Ça, c'est toi qui as combattu les forces du mal pour te retrouver seul, sans personne. Tout ce qu'il te reste, c'est cette mélodie que chantait ton ami d'enfance. Mais pourtant, dans ce monde, ça te met mal à l'aise. Tu arrives dans ce monde qui a l'air si proche de celui que tu connais, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est comme si tout était à l'envers. Mais attends, à l'envers ? Comment est-ce que c'est possible? Comment ça se fait que la mélodie de notre ami se retrouve dans ce monde à l'envers? Pourquoi Nintendo a décidé de faire ça? Et comment ils ont conçu toute une histoire à partir de ça? Une histoire si importante qu'elle rentre dans la mythologie même de Zelda. Comment Nintendo a créé deux faces d'une même pièce si importante? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La musique dans les jeux Zelda, c'est pas juste pour accompagner l'histoire. Depuis Link's Awakening, elle fait partie de l'histoire. Parce que c'est grâce aux 8 instruments qu'on peut réveiller le poisson rêve. Ce qui va signifier supprimer tout ce qui s'est passé sur l'île de Kokolint. Ça peut sembler relativement logique de réveiller avec de la musique. Par contre, ça l'est un petit peu moins de changer la météo et de se téléporter grâce à une simple mélodie. Mais ça, c'est grâce à l'Ocarina du Temps. Un instrument magique qui est la clé vers le Saint Royaume. Un instrument avec plein de pouvoirs. Mais ce qui m'intrigue, c'est pour utiliser cet artefact, il faut utiliser des mélodies. Et à quel moment les mélodies ont un pouvoir? Mon hypothèse, c'est que l'Ocarina du Temps, c'est le lien entre les mondes. En fait, Link, il fait ce lien avec l'Ocarina. Quand il joue une mélodie, c'est pas simplement quelques notes, c'est une prière, une demande aux dieux. Il leur demande de bien vouloir agir pour changer la pluie et le beau temps. Et tu sais ce qu'il y a de pire là-dedans? C'est qu'ils le font. Tout ça, ça nous est développé par Zelda. Parce que la première mélodie qu'on apprend, c'est sa berceuse. Dans le jeu, elle nous permet d'utiliser les passages secrets. C'est une mélodie transmise de génération en génération. Pour cette famille, c'est le lien avec les dieux. L'utiliser, ça veut dire que vous êtes de la famille royale ou que vous agissez en son nom. Pour ce qui est du deuxième chant que l'on apprend, c'est le chant de Saria. Elle, contrairement à nous, c'est une véritable Kokiri, un peuple de la forêt. C'est ce qui incarne l'innocence et la pureté de l'âme. Avec l'Ocarina du Temps, sa mélodie crée un véritable lien qui se matérialise. Le troisième chant que l'on apprend, c'est celui du temps. Il permet littéralement d'agir sur le temps. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans Zelda Majora's Mask, il a vraiment une essence. Chaque note alignée l'une après l'autre veut dire quelque chose pour les dieux. Les jouer dans l'autre sens, c'est un autre message pour les dieux. Si tu trouves que le temps va trop vite, joue les notes à l'envers. Si le temps est trop long, répète chaque note. Et si tu veux simplement revenir en arrière, rejoue le chant normalement. Par contre, quand tu reviens dans le temps, tout le monde a oublié ce que tu as fait. C'est normal. Mais il y a une personne qui se souviendra de toi. Le vendeur de masques. Lui, il connaît une mélodie avec des pouvoirs étranges. Une mélodie qui peut apaiser les âmes tourmentées. Cette mélodie, c'est l'inverse du chant de Saria. C'est étrange qu'elle se retrouve à l'envers dans un monde aussi lointain. Saria, c'était notre amie. Mais elle incarne surtout le lien avec la vie. Sa mélodie inversée, c'est ce qui rompt le lien avec la vie. Quand tout devient trop douloureux, cette mélodie, c'est celle qui apaise les âmes tourmentées. C'est elle qui permet de les laisser partir en paix. Tout à l'heure, je te disais que la berceuse de Zelda, elle était spécifique à la famille royale. Mais on est en droit de se demander comment est-ce qu'on en est arrivé là. Ballad of the Goddess, c'est la musique de la déesse Hylia. Elle fonctionne relativement de la même manière que la berceuse, mais maintenant on sait que grâce au chant du temps, si on joue une mélodie à l'envers, ça veut dire autre chose. Alors pourquoi est-ce qu'on le ferait pas avec Ballad of the Goddess? Ça, c'est mon hypothèse pour expliquer comment est-ce qu'on est passé de Ballad of the Goddess à la berceuse de Zelda. C'est comme si on avait posé un miroir entre les cieux et la terre, et entre ce qu'il y a de divin et humain. L'intérêt symbolique est énorme pour la richesse du lore. Mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour avoir des musiques qui fonctionnent dans les deux sens? Qu'est-ce que ça t'inspire le mot kayak? Évidemment que si tu fais partie de l'élite, tu penses directement au kayak de rivière. Mais c'est pas là où je veux en venir. Ce qu'il y a de fascinant avec ce mot, c'est qu'on peut le lire dans les deux sens. C'est ce qu'on appelle un palindrome. Il y en a évidemment beaucoup dans la langue française, mais ce qu'il y a de vraiment intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser pour frimer, surtout en littérature. Parce qu'en vrai, ça n'a pas réellement d'intérêt. Une phrase qui se lit dans les deux sens, c'est marrant 2 minutes quoi. Par contre, en musique, c'est tout de suite plus intéressant. Parce que ce qui définit qu'est-ce qu'on retient d'une musique, c'est la mélodie. C'est pour ça que quelqu'un qui dit oui, je connais cette musique par cœur, va toujours te chanter que la mélodie. Mais c'est pas que ça une musique, il y a bien sûr plein d'autres choses. Mais si justement on veut inverser une musique, ce qui est vraiment intéressant, c'est de justement prendre cette mélodie et de l'inverser. Ça fonctionne pas pour la langue mais pour la musique, parce que dans la musique, les notes elles ont pas de valeur en tant que telle. Ce qui leur donne du sens, c'est comment est-ce qu'on les utilise, et surtout à quel point on te répète la mélodie pour qu'elle te rentre dans le crâne. On va prendre l'exemple de la berceuse de Zelda. Ce qui a du sens, c'est sa mélodie.
à l'envers ça donne juste une suite de notes qui a l'air complètement aléatoire. Bon, certainement pas pour toi parce que toi tu connais Ballad of the Goddess comme elle est, mais c'est comme ça que fonctionne le processus. Avec cette mélodie inversée, on peut déjà commencer à faire quelque chose. Vu que le but c'était de donner quelque chose d'épique, pour ça rien de plus simple, on va changer la gamme. Ça veut dire que la note de référence va pas être la même. Alors on va déplacer la mélodie sur Ré, Ré mineur pour qu'il y ait de la tension. Concrètement ce que ça veut dire c'est qu'on va changer de contexte. C'est ça qui va faire que ce n'est pas du tout la même musique en fait. Après plus simplement on lui rajoute les accords, et paf, le squelette de Ballad of the Goddess. Après c'est plus qu'une question de donner forme à la musique pour que les gens se disent « Waouh, c'est trop beau !» C'est à peu près le même procédé qu'on a utilisé pour inverser le chant de Saria et le chant de l'apaisement. À la différence près que la mélodie reste sur les mêmes notes. Mais s'il y a bien une musique qui mérite qu'on parle d'elle en reverse, c'est celle de la forteresse de pierre. La musique de la forteresse de pierre tourne vraiment autour de la symbolique. Pour y accéder, on apprend le chant du vide, qui fait apparaître une coquille vide de nous. C'est ultra glauque. Mais quand on pense aux différentes formes de Link et quels instruments il joue, on a un ensemble de cuivre pour la peste Mojo, le tambour pour le Goron, la guitare pour le Zora et l'ocarina pour Link. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si on écoute attentivement cette musique ? Sauf que le donjon il a une mécanique spéciale, il peut être inversé, et pour suivre cette idée, la musique fait la même chose. En fait on retrouve la même idée sauf que les percussions sont dans l'autre sens, et on a quelques effets particuliers pour nous donner l'impression qu'on remonte le temps. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est sur les instruments. On a exactement les mêmes instruments à une différence près. L'ocarina est remplacé par la flûte. Mais c'est qui l'inverse de Link ?